Alors, on va commencer cet atelier par un rappel, en fait, hein, un rappel très simple de deux situations dans lesquelles tous les jours on a en fait la possibilité d'utiliser deux affirmations définitives. Voilà. Une affirmation définitive, il y en a plusieurs dans le cours, mais là on va en utiliser deux en rappel. Une qui concerne le héros du rêve, donc le personnage principal, quand la culpabilité est reportée sur le personnage principal. Et une autre affirmation qui va être utilisée quand la culpabilité est projetée sur un personnage soi-disant extérieur. Ok. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire, on peut faire en regardant, en regardant le corps dans la glace, par exemple, quand il y a un sentiment de culpabilité projeté sur le personnage principal. Donc, vous pouvez regarder dans la glace et déclarer: je suis pur esprit. Je ne suis pas un corps. Les images que je vois ne sont pas réelles. L'esprit est parfait, intouchable. Aucune des images que je vois dans ce monde ne peut l'affecter ni le toucher. Je suis tel que Dieu m'a créé, pur esprit, parfait, innocent, et tout le reste n'est pas vrai. Donc, tournez-le comme vous voulez, mais répétez-le et ressentez-le surtout quand vous faites cet exercice. Hein. Je répète: je suis pur esprit, tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas une histoire qui se raconte dans le mental. Je suis pur esprit, parfaitement créé par Dieu, innocent, illimité, infini, et le reste, les images, les histoires, ne me concernent pas, n'existent pas. Ça, c'est la première affirmation. Hein, quand la culpabilité est reportée sur le personnage principal, quand l'ego essaye de vous culpabiliser de quoi que ce soit. Et la deuxième affirmation, donc c'est quand il va y avoir un déclencheur d'émotion dans le rêve à travers un des personnages soi-disant extérieurs qui aurait commis quelque chose qu'il faudrait pas ou qui, enfin, voilà, où il y a une projection en fait de jugement ou de culpabilité que vous pouvez observer, qui se fait. Vous pouvez arrêter tout de suite, rentrer à l'intérieur de votre esprit et voir que, déclarer que notre frère, notre sœur, voilà, n'est pas l'image que je vois, n'est pas cela.
il est pur esprit, aimé de Dieu, pareil à Dieu, illimité, infini, parfait de toute éternité. Et les images que je vois ne sont pas réelles. Alors n'hésitez pas à prendre des exemples récents ou plus anciens et à refaire l'exercice en pardonnant les illusions de ces images qui sont jugées ceci ou cela, bonnes ou mauvaises, que ce soit le personnage principal ou un personnage extérieur, soi-disant. Donc en remplaçant par une affirmation de la vérité, une déclaration définitive. Alors pour ceux qui voient ces vidéos en replay pour la première fois sur YouTube, hein, bah, déjà bienvenue. Et il suffit pas d'écouter en fait simplement, hein, mais de mettre en pratique là les exercices qu'on est en train de faire. Donc je laisse du temps de manière à ce que vous puissiez observer des images de ce qui a semblé se passer dans votre vie, de manière à mettre en pratique cette observation, cette déclaration et ce pardon. Donc, à la fois sur vous-même et à la fois sur les autres. Niant à la fois les images de vous-même et les images des autres, puisque c'est ce qu'on observe, hein, que ce soit une culpabilité reprochée dans un scénario qui est incombé en fait au personnage principal, le héros du rêve, symbolisé par le corps, donc une image de soi, un concept de soi. Donc quand ça arrive, vous pouvez vous regarder dans la glace ou simplement voir les yeux fermés l'image qui représente ce symbole de vous-même dans une situation. Levez les yeux. Quand je dis lever les yeux, c'est pas les yeux physiques. Et déclarer votre éternelle innocence, qui est la vérité. Je suis pur esprit, tel que Dieu m'a créé, parfait de toute éternité, pareil à lui. Et les images et concepts que je vois de moi-même en tant que image ne sont pas réels et ne peuvent en aucun cas, ne serait-ce que toucher l'immaculée perfection que Dieu a lui-même créée. Je suis pur esprit. Et quand la culpabilité est projetée sur une image extérieure, un autre corps, hop, on s'arrête de penser avec l'ego,
On se réveille avec la partie juste de notre esprit et on déclare l'innocence totale de nos frères et sœurs, leur perfection. Ils ne sont pas un corps, ils ne sont pas une histoire, ils sont pur esprit, tels que Dieu les a créés. Dieu les aime parfaitement. Son amour est le même. Leur innocence est la même que la mienne, est la même que celle de Dieu aussi. Et les images que j'ai vues dans mon rêve ne sont pas réelles. Et vous lâchez. Une fois que c'est fait, vous lâchez. Oui. Alors, pour savoir si vous faites correctement cet exercice ou pas, il suffit de regarder le résultat au niveau de votre ressenti d'ouverture, on va dire du plexus solaire, du cœur, et, et de paix. Donc, mieux cet exercice est réalisé, plus fréquemment il est fait, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, grâce à cette pratique, cela enlève les couches d'oignon, en fait, hein. Mais quand on enlève des couches d'oignon, ce qui reste ressemble toujours à un oignon. Tant que l'oignon n'est pas entièrement défait, on a toujours l'impression d'avoir cet oignon. Mais il y a des couches qui sont quand même parties. Et il y a un résultat qui se ressent, on va dire, au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau du ressenti de paix et d'ouverture. Alors, si vous faites cet exercice et que vous ne ressentez pas le résultat, ça ne veut pas dire que cet exercice ne marche pas. Ça veut dire simplement que il y a plus, il y a des couches d'oignon qui ont été enlevées grâce à cet exercice, mais il reste encore l'aspect de l'oignon parce que voilà, il y a encore des couches. Donc c'est un process, ça va prendre du temps, mais ça se dégage à chaque fois. Mais le but est vraiment qu'il y ait comment, une sorte de rigueur, une sorte de, de constance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une constance de manière à ce que vous ayez un résultat direct, d'expérience directe, qui se confirme dans cette ouverture, dans cette paix intérieure et dans le fait que